Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'hypotension, c'est la baisse de la tension qui a des conséquences très graves. Les gens peuvent tomber soudainement, entraînant des traumatismes crâniens, souvent des blessures et même des fractures, avec des conséquences nombreuses. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes interventions qui vont vous permettre non seulement d'éviter cette hypotension artérielle, mais les remèdes naturels pour effectivement remonter la pression. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes la première sur cette chaîne, je m'appelle Dr Sako. Ici, on parle de médical, de bien-être et de santé, des produits médicamenteux et pharmaceutiques, des diagnostics médicaux et infirmiers. Si cela vous intéresse, alors donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Les signes de l'hypotension apparaissent lorsque la pression artérielle, la pression exercée contre la paroi des artères, c'est comme si on met l'air dans un pneu, est faible. Est faible, mais ça se confirme par la prise de la pression artérielle, effectivement. Quand la pression artérielle est au-dessous de 90 sur 60 mm de mercure, dans la plupart des cas, on voit apparaître les signes d'hypotension artérielle. Mais par contre, il y a des gens qui tolèrent bien la pression en bas de 90 et 60 mm par mercure. Donc ça dépend des gens. Mais à plusieurs reprises, quand on a des signes qui apparaissent et en plus la pression est en bas de 90 sur 60 mm de mercure, on peut dire qu'on a une hypotension artérielle. Les signes de l'hypotension artérielle sont entre autres des céphalées, on a des maux de tête, on a la chaleur, des bouffées de chaleur, on devient vertigineux, on a des vertiges, des étourdissements et souvent on a la confusion, souvent allant même jusqu'à une perte de connaissance. Et on est faible, on sait ça, on a une faiblesse. Ce sont les différents signes de l'hypotension artérielle. Quand on a toutes ces symptomatologies au niveau cérébral, c'est-à-dire une faiblesse, une perte de connaissance, des vertiges et des étourdissements, cela a des conséquences vraiment graves parce qu'on devient moins lucide. Quand quelqu'un qui a une perte de connaissance, il peut faire des dégâts. Et seulement la chose la plus importante, quand on a une faiblesse au niveau des jambes, au niveau des membres inférieurs, on a un très grand risque de chute. C'est ce qui voit que les gens qui ont une hypotension artérielle, ils tombent partout. Ils tombent dans les toilettes et ils tombent dans les marchés, ils tombent dans les avions. Pourquoi? Parce que la pression est basse et cela peut avoir des conséquences très graves. On a vu que le nombre de fractures est augmenté, le nombre de traumatismes crâniens. Les gens tombent dans la salle de bain à cause d'une chute de la pression et cela va avoir une conséquence sur le reste de leur vie. Donc, il est important de vérifier sa pression le plus souvent. Et quand on est justement, on va en revenir, quand on est en face de ces symptomatologies, il y a une intervention à faire pour éviter effectivement les conséquences graves qui sont les blessures, les traumas crâniens et les fractures. Avant de commencer les causes et les différentes interventions qui font pour apaiser l'hypotension artérielle, si vous avez aimé cette vidéo juste là, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Les causes de l'hypotension sont variées et multiples, mais la première cause, c'est les causes médicamenteuses, notamment les médicaments hypertenseurs, les médicaments qui font baisser la pression, que les gens qui sont atteints d'hypertension prennent. Le comble est que les gens prennent des médicaments pour baisser la pression pendant plusieurs années, voire plusieurs mois. Chez ces catégories de patients, le fait qu'ils prennent des médicaments pour baisser la pression artérielle, ils pensent que tout est bon, ils ne vont pas vérifier leur pression artérielle. Pourquoi vérifier sa pression artérielle? Ce n'est pas pour savoir si la pression artérielle est très basse, mais c'est pour savoir si la pression artérielle est normale. Donc, si la pression artérielle est normale, ça va. Mais il faut contrôler sa pression artérielle quand même si on prend des médicaments antihypertenseurs, pour ne pas être surpris de voir sa pression artérielle trop basse et avoir des conséquences comme les chutes avec des traumatismes crâniens, des conséquences graves. Donc, la première catégorie, c'est les médicaments, notamment les médicaments contre la pression. Il y a d'autres catégories de médicaments, donc les médicaments qui font circuler trop vite le sang. Ce sont des médicaments qui dilatent les vasos, les médicaments contre les angines, les crises cardiaques. Et il y a d'autres médicaments qui font baisser la pression artérielle, qui donnent l'hypotension. Nous avons les neuroleptiques, les médicaments comme les tranquillisants, les médicaments, les anti-parkinsoniens, souvent certains antidiabétiques, les médicaments antidépresseurs. En plus de ces médicaments, nous avons aussi certains médicaments qui font que la pression artérielle s'abaisse, on rentre dans les troubles de l'érection, notamment les médicaments, les Viagra et les Sildenafil. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui envoient une trop grande quantité de sang vers les organes érectiles. Donc, ce sont ces médicaments qui sont des grands hypotenseurs. Il y a plusieurs catégories de médicaments qui font baisser la pression artérielle. Donc, il est important de savoir pourquoi on prend ces médicaments et quels sont ses effets secondaires
pour ne pas être surpris. La cause de l'hypotension artérielle, c'est une immobilisation prolongée, une perte de la masse musculaire, une perte physique et le fait qu'on ne s'alimente pas, donc cela va simplement baisser la pression artérielle. L'alimentation a un rôle important parce que ça entraîne l'anémie. Le fait qu'on ne s'alimente pas, on n'a pas assez de fer. Et quand on manque de fer, on est anémié. Et lorsqu'on est anémié, ça veut dire qu'on n'a pas une certaine quantité de sang circulant. L'hémoglobine étant basse, cela va abaisser la pression. D'autres causes, nous avons les maladies cardiaques comme des insuffisances cardiaques parce que le cœur n'arrive pas à pomper assez de sang pour le cerveau. Et aussi, on a souvent les maladies qui affectent les vaisseaux sanguins qui peuvent être endommagés et donc perdre leur élasticité. Avant de commencer les interventions et les remèdes pour éviter les chutes et les conséquences de l'hypotension orthostatique, pour pouvoir même diagnostiquer l'hypotension orthostatique, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pression artérielle d'une personne en position couchée et après on le met en position debout. Et après on le met en position assise. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire la pression qui change de la position couchée à la position debout. Donc, quand il y a une différence de pression de à peu près 30 mm de mercure, alors on est sûr que cette personne est atteinte d'une hypotension orthostatique, c'est-à-dire un changement de pression de la position couchée qui est ortho à la position debout qui est statique. Quelles sont les interventions qu'il faut mettre en place pour éviter l'hypotension orthostatique et ses conséquences graves comme les chutes et les blessures trauma-crâniennes et les blessures et les fractures graves sur l'organisme? J'ai été témoin de beaucoup de chutes devant moi, des patients qui tombent parce qu'ils sont atteints d'hypotension orthostatique. Qu'est-ce qui se passe chez les patients? La plupart des patients, notamment chez les personnes âgées, quand ils s'endorment, ils se lèvent rapidement. Donc, ils se lèvent rapidement. Le fait de se lever rapidement, tu ne donnes pas assez de temps au sang d'arriver au cerveau. Ce qui fait que la position couchée à la position debout, statique, cela veut dire que le cerveau ne recevant pas de sang, la personne va avoir des vertiges, va avoir des étourdissements ou des visions floues et il va tomber. Donc quand la personne tombe, il peut tomber dans la salle de bain, il peut tomber dans l'avion, il peut tomber partout. C'est ce qui a des conséquences graves. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? L'intervention la plus propice, c'est d'enseigner à la personne que lorsqu'il se lève du lit, il s'assoit d'abord pendant 2 à 3 minutes pour pouvoir d'aller irriguer le cerveau. Donc il se lève d'ailleurs étape par étape. Il se lève pour s'asseoir au bord du lit quelques minutes. Après, il se lève pour se mettre debout pendant 2 à 3 minutes. Et après, il va commencer, et puis il s'arrêter, et puis après, il va commencer à marcher. Parce que si cette manœuvre est faite le plus rapidement, c'est ce qu'on voit le plus grand taux de chute dans nos hôpitaux, notamment chez les personnes âgées. L'intervention est en fonction de la cause de l'hypotension artérielle. Par conséquent, quelqu'un qui est déshydraté, il faut simplement lui conseiller de boire beaucoup d'eau. Cela va faire que la pression augmente au moins un peu de quelques millimètres de mercure. Quelqu'un qui a une faiblesse, qui a une perte de poids et qui est anémique, il faut lui conseiller de s'alimenter proprement, de manger des fruits et légumes, de prendre du potassium, de manger les abats, des foies et des choses qui contiennent du fer et qui vont augmenter le volume de sang. Quand on s'aperçoit que la pression est en bas de 90 sur 60 mg de mercure et que la personne est symptomatique, certaines manœuvres sont conseillées. Notamment, on met la personne sur le lit et on surlève les 2 jambes. Cette manœuvre permet au sang de faire un bon retour vers le cerveau pour pouvoir l'irriguer. Il y a aussi d'autres manœuvres techniques, notamment les ports des bas de compression. Les bas de compression, c'est lorsque il y a une immobilité et que la personne, le sang est vers les organes membres inférieurs, les bas de compression vont compresser le sang et ça va permettre au sang de circuler du bas vers le haut et puis aller irriguer le cerveau. Dans certains cas extrêmes, en cas d'hypotension, on est arrivé même à donner du sodium, du sel comme médicament à certains patients. Mais ça, il faut voir avec votre professionnel de la santé. Vous allez trouver dans la barre de description, j'ai mis certains médicaments naturels, produits naturels, pour pouvoir vous aider en cas d'hypotension d'augmenter un peu votre pression et les maintenir dans la norme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'hypotension artérielle. Si vous avez été victime de l'hypotension artérielle, cela sera intéressant de partager en groupe, on va en discuter. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.